Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Carvan du FX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on s'attaque à un nouveau paramètre d'Eevee et aujourd'hui on va parler donc de la réfraction et de la réflexion. Donc les paramètres sont vraiment très importants, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à sortir cette vidéo parce que voilà, donc c'est des paramètres assez complexes que je voulais bien aborder et que je voulais bien expliquer, donc j'espère que je serai à la hauteur. Et du coup on se retrouve tout de suite sur Blender. Donc nous voici sur Blender, donc du coup ici donc on a la scène de base que je vous ai mis encore une fois en description, vous pouvez télécharger, donc c'est une scène basique, une scène de vie. Et du coup donc là si on active le rendu donc avec Shift Z au niveau de la caméra, donc là ça va me calculer donc tous les paramètres que j'ai mis pour l'instant, d'accord. Donc l'échantillonnage ici on l'avait laissé donc une valeur basse donc à 16 au niveau du viewport, l'occlusion ambiante est activée, le bloom également, la profondeur de champ et la dispersion subsurface qui est à 1 puisque là actuellement je n'ai pas de subsurface, donc ça ne sert à rien de l'augmenter. Ensuite, donc là, si on coche donc les Screen Space Reflections, voilà à l'écran ce que vous allez avoir, d'accord. Donc du coup, ça va activer donc les réfractions et les réflexions de votre scène, et on voit que la scène change complètement en fait, d'accord. Donc on voit que du coup ça apporte de la brillance au niveau du sol, ça apporte de la brillance au niveau donc de la table, et là si on regarde donc au niveau de la scène, on voit que du coup voilà, donc on a ici donc de la brillance au niveau de la table, les réfractions et les réflexions qui sont ici donc au niveau du sol, vu que j'ai de la rugosité sur mon sol, et là au niveau de la fenêtre également, donc on a les réfractions et les réflexions. Ok. Donc là maintenant je vais vous expliquer donc les différents paramètres donc à régler pour avoir donc les paramètres sur Blender. Donc le premier paramètre qu'on a donc au niveau des réflexions, c'est la réfraction. Donc qu'est-ce que c'est la réfraction? C'est la réfraction de l'espace donc du monde sur vos surfaces contre la réfraction, d'accord. Donc là du coup c'est le relief en fait, donc la brillance, et c'est la diffusion des textures qu'il y a autour sur votre texture. Donc ça n'a rien à voir avec la brillance, La brillance en fait elle va donc ajouter donc de la brillance sur vos surfaces et du coup du reflet, mais la réfraction c'est la propagation en fait de la lumière et du coup donc la densité à laquelle elle va propager donc les textures que vous avez autour de votre scène, et du coup vous donnez donc un résultat plus ou moins réaliste. Donc là si on prend donc le cas de ma fenêtre ici, donc je vous montre à l'écran, ici donc on a la fenêtre. Si j'active la réfraction, pour l'instant rien ne change. Pourquoi? Parce qu'il faut également donc l'activer sur les paramètres de votre texture. Donc la réfraction s'active donc au niveau des textures. Donc ici, je coche réfraction. Et là, on voit que du coup, donc mon verre est devenu parfaitement translucide. Donc il est complètement transparent. En revanche, si je me mets donc sur une position de caméra qui est en face, d'accord, donc par rapport au Fresnel, encore une fois, donc le Fresnel, rappelez-vous, c'est l'indice de réfraction justement des surfaces. Voilà, donc du coup, ça va avoir donc une réfraction donc positive. Donc là, mon espace en fait, donc dans le fond est noir. Si là, j'essaie d'activer donc une HDRI, je vais vous montrer. Alors, hop, on va mettre une HDRI toute simple pour éclairer ma scène. Voilà, comme ceci. Donc là, on a de la réfraction, d'accord, puisqu'on voit donc bien la brillance de mon verre et on voit à travers mon verre. Donc ça, c'est la réfraction. Si je la désactive, on a 100% donc de brillance, d'accord. Donc on voit la brillance de la scène qui se reflète sur mes parois et du coup, je n'ai pas de réfraction. Donc la réfraction est utilisée vraiment pour l'eau en général, pas pour le verre, parce que sinon on perd donc la brillance et le reflet. D'accord, donc là j'ai pas de scène d'eau pour vous montrer, mais voilà, donc la réfraction par exemple, si vous regardez donc le tutoriel que j'ai fait sur le shader d'eau, donc la texture procédurale d'eau, là vous pouvez comprendre donc la réfraction, ok. Voilà, donc ça c'était le premier paramètre. Donc du coup la réfraction activée ou pas selon votre scène. Donc après c'est un calcul supplémentaire qu'on rajoute à Eevee. Donc si vous n'avez pas d'eau, donc de réfraction, ça ne sert à rien de l'activer. Ensuite on a donc le paramètre de Half Rest Trace. Donc là encore une fois à l'écran je vous ai mis donc un exemple. Donc qu'est-ce que c'est? Le paramètre Half Rest Trace, ça va calculer donc en fait les réfractions à moitié. Donc c'est-à-dire qu'en fait donc ça va adoucir effectivement donc votre calcul, d'accord. Donc il sera beaucoup plus rapide pour calculer vos brillances, mais il sera beaucoup moins précis, il sera beaucoup moins pertinent. Donc là, on voit à l'écran, comme vous pouvez voir, en fait, que la réfraction, du coup, est beaucoup moins dense sur l'une et sur l'autre. Et du coup, voilà. Donc ça permet tout simplement d'augmenter donc la qualité des réfractions et des réflexions. Donc ça, ce paramètre-là, moi, de base, donc je le coche pas, parce que j'ai envie d'avoir donc 100% de mon calcul et 100% de ma qualité. Mais vous pouvez tout à fait donc le régler ici, donc du coup, l'activer pour alléger un petit peu votre scène et du coup, la rendre un petit peu plus rapide. Ensuite, on a ici donc la précision des calculs. Donc tout comme l'occlusion ambiante en fait ici, donc la trace précision en fait, donc pareil ça va être donc la précision de calcul pour vos brillances, donc qui est un paramètre également qui prend des ressources sur votre calcul et du coup qui est réglable ici. Donc si je mets une précision donc à 0, on aura beaucoup moins de reflets en fait, donc le reflet sera beaucoup moins précis au niveau de mon sol. En revanche si je mets donc à 1, on aura une qualité à 100% et du coup un calcul parfait. Ensuite, donc la max roughness, ça permet donc c'est un facteur en fait qui va influencer donc la brillance globale de votre scène et du coup déterminer une valeur
une valeur étalon en fait, voilà, donc une valeur donc à ne pas dépasser en termes de roughness. Donc peu importe les paramètres que je vais mettre donc au niveau de mes textures, si je mets donc une roughness à 0, du coup donc à 100%, ce paramètre-là en fait, hein, donc si moi je le règle pas à 100%, j'aurai que 50% de ma brillance. Donc c'est pour ça que des fois vous avez donc des résultats assez étranges parce que du coup vous dites bah j'ai quand même mis 100% de brillance, mais j'ai une brillance quand même atténuée en fait, une brillance qui est pas complètement brillante. C'est ici qu'on va la régler. Donc là regardez, si je mets donc des paramètres à 0, on n'a aucune brillance au niveau du sol. Vous voyez que donc la brillance a changé complètement en termes de roughness. En revanche, si je la mets à 1, je récupère 100% de ma brillance. Donc la brillance que j'ai déterminée encore dans les paramètres de mon sol. D'accord? Qui est ici. Ensuite, donc l'épaisseur, par contre, ça, on peut le voir ici. Hein, donc l'épaisseur, en fait, c'est l'épaisseur des réflexions, encore une fois. Donc ici, je l'ai mis au minimum, c'est-à-dire que ça va avoir une précision à 100%. Donc du coup, j'aurai donc la réfraction et les réflexions qui sont bien calculées et qui seront vraiment proches de mes mèches, d'accord? On aura un résultat vraiment probant. En revanche, si j'augmente donc l'épaisseur à des valeurs plus hautes, on voit au niveau de mon sol que, vous voyez, la dispersion de mes objets est complètement différente. D'accord? Donc là, je vous mets encore une fois donc à l'écran deux valeurs, hein, donc la valeur minimale et du coup la valeur maximale, et on voit bien la différence du coup de réfraction. C'est ici que vous allez gérer donc la précision encore une fois de vos réfractions et réflexions, et du coup augmenter également donc la propagation de vos réflexions tout simplement. Ensuite donc le edge fading. Donc le edge fading, pareil, donc ça va être la propagation de la réfraction sur son espace, d'accord? Donc l'espace que vous avez donné donc grâce aux paramètres qui sont au-dessus, et du coup donc la propagation de cette réfraction. Donc là regardez, donc si on met une épaisseur donc vraiment très précise au niveau du calcul, donc au minimum possible, donc à 0, et que là donc je règle mon edge fading, on voit que du coup, vous voyez, donc la propagation est complètement différente. Donc là, regardez. Donc là, je mets un fading donc au max, d'accord? Donc un fading, en fait, c'est l'effet de dégradé, d'accord? Donc l'effet de propagation et l'effet d'atténuation des brillances. Si vous mettez donc un paramètre à 0, vous avez 100% de brillance, mais partout. Donc du coup, ça veut dire que donc votre sol va avoir une brillance totale et du coup, il n'y aura pas de propagation de brillance. Donc la brillance sera constante à ce point-là, donc au point de départ et au point de fin, d'accord? Donc de calcul. Et du coup, on voit la différence à l'écran encore une fois. Et alors que si je mets donc un edge fading donc à 0,5 qui est la base, d'accord, donc qui est tronqué à 50%, on voit que là, on a une réfraction quand même beaucoup plus jolie, qui est graduelle et du coup qui va donc normalement agir de la façon suivante, qui va donc être très précise au niveau des réflexions, donc au niveau du départ de réflexion, et qui va se propager tout doucement et qui va s'atténuer en fait, s'adoucir au fur et à mesure. Donc l'edge fading, très important de le régler donc à 0,5. Pour moi, c'est les résultats plus concluants, mais vous pouvez tout à fait les réduire pour avoir un 100% de brillance et du coup que la brillance soit propagée partout. Donc le tronquage, pareil, donc ici, permet donc de tronquer certaines valeurs en termes de brillance, et du coup donc d'avoir uniquement des brillances qui sont vraiment très fortes, d'accord, donc des zones de lumière qui sont très très fortes, et tronquer un petit peu les valeurs qui vont influencer ma brillance. Donc je m'explique, là, un tronquage à 0 me permet d'afficher 100% de mes sources de lumière, donc c'est-à-dire que ici, donc j'ai une réflexion qui est là, donc au niveau de mon sol, hein, qu'on voit ici. Hop, je vais essayer de vous montrer. Bah non, du coup, on ne pourra pas la voir. Mais là, vous la voyez à l'écran, hein, parce que du coup, je peux pas l'afficher au rendu, parce que sinon, il faut que je descende ma caméra. Ah bah si, comme ça, voilà. Donc, je vais descendre au niveau de mon sol. Hop, voilà, donc parfaitement comme ça pour vous montrer. Donc là, le tronquage est à 0, donc c'est-à-dire que j'ai toutes mes sources de lumière qui sont affichées. J'ai ma source donc de lumière HDRI qui vient ici, plus mon soleil. J'ai ma source de lumière de ma décoration, hein, qui est ici, donc jaune, qui se propage donc ici au niveau du sol. D'ailleurs, c'est vraiment très beau. Et on a ici ensuite donc la source de lumière qui est là normalement, donc la source blanche qui va avoir une incidence à ce niveau-là. Si je tronque maintenant ces valeurs à 1, d'accord, donc un tronquage atténué, on voit que les réfractions sont beaucoup plus douces et beaucoup plus progressives, elles ne sont pas aussi prononcées, et du coup ça me permet donc de tronquer certaines valeurs pour leur donner une densité différente. En sachant que c'est des valeurs de 0 à 1, si vous mettez des valeurs qui dépassent donc le chiffre 1 qui est le chiffre maximum, par exemple à 2, on va en fait aller en positif. Voilà. Donc du coup c'est vraiment des valeurs de 0 à 1 en général, hein, on peut pas trop les dépasser, mais c'est comme ça que vous pouvez atténuer donc également votre brillance et du coup la tronquer un petit peu pour ne pas afficher autant d'informations sur la scène. Donc là par exemple moi ça m'arrange parce qu'ici donc sur la scène j'ai pas envie d'avoir donc le reflet jaune qui se propage ici. Vous voyez qu'on a quand même un petit peu de grain. Donc j'augmente cette valeur, je la tronque, ce qui me permet d'enlever un peu de grain et du coup donc le reflet de ma lampe est beaucoup moins présent sur ma scène. J'ai une réflexion qui me plaît. Voilà. Donc après c'est uniquement des paramètres à régler et à voir en fonction de ce que vous voulez. Et là on commence à voir que ma scène du coup commence à avoir un petit peu un petit peu de vie hein, quand même. On a rajouté donc l'ambient occlusion, on a rajouté donc la réfraction et les réflexions. Et du coup le bloom hein, qui donne donc cet effet de glow
aux lampes, hein, rappelez-vous. Et du coup, voilà, donc ça commence vraiment à prendre vie. Donc j'espère que le sujet a bien été abordé. Encore une fois, il manque un tas de paramètres qui sont liés aux textures, mais ça on les verra vraiment dans la partie texture pour Eevee. Et voilà, donc je ferai un chapitre vraiment pour les textures sur Eevee. La prochaine vidéo sera du coup sur le flou cinétique, donc vous expliquer qu'est-ce que c'est le flou cinétique, comment le régler correctement, et du coup à quoi il sert. Donc merci à vous, et du coup je vous dis à demain pour la nouvelle vidéo. Ciao ciao.